Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à dériver une fonction dont l'expression est de la forme 1 sur x puissance m, où m est un entier. Et pour cela on va utiliser la propriété que tu connais depuis le lycée, depuis la première, qui est la dérivée de la fonction qui à x associe x puissance n avec n en entier relatif. Donc on rappelle la dérivée qui est écrite ici, qui est nx puissance n-1. Alors pour alléger un petit peu l'écriture, on va se permettre une certaine notation, la notation avec le prime, qui n'est pas très rigoureuse mathématiquement, mais c'est pas grave, on va l'utiliser pour aller un petit peu plus vite. Donc on va illustrer la manière de dériver 1 sur x puissance m à l'aide de plusieurs exemples. Donc le premier qui nous sera intéressant, ce sera le cas numéro b, le cas b, 1 sur x puissance 2, ensuite 1 sur x puissance 3, et un petit peu plus compliqué, 2 sur 3 fois x puissance 4. Mais on va commencer avec le cas x puissance moins 2, qui nous sera utile pour le cas numéro 2. Donc on y va, on va dériver du coup la fonction kx associe x puissance moins 2. Donc comme je l'ai dit précédemment, je vais utiliser la notation avec le prime. Et on va utiliser la propriété vue au lycée, la propriété qui est en rouge, qui nous dit que la dérivée c'est nx puissance n-1, c'est-à-dire que la puissance de départ vient devant et on perd une puissance. Donc ici, on a n égale moins 2 dans notre cas à nous, donc on y va, on dérive, on met le moins 2 devant, x puissance moins 2 moins 1. Du coup, on va simplifier au niveau des puissances, ça nous fait moins 2 x puissance moins 3. Donc c'est bon, on a dérivé x puissance moins 2 qui nous donne moins 2 fois x puissance moins 3. On va le laisser comme ça pour le moment. On va du coup s'attacher à notre deuxième exemple, l'exemple B, qui nous demande de dériver 1 sur x puissance 2. Et bien la petite astuce, c'est d'écrire justement 1 sur x puissance 2 d'une manière différente avant de dériver. C'est de l'écrire sur la forme x puissance moins 2. Parce que tu sais depuis le collège que 1 sur x au carré, ça donne x puissance moins 2. C'est puissance négative. Et du coup, on s'est ramené au cas précédent, c'est-à-dire dériver x puissance moins 2. Donc je remets le résultat directement qu'on avait trouvé tout à l'heure, moins 2, x puissance moins 3. Mais on ne va pas le laisser écrit comme ça, on va se ramener à une écriture fractionnaire comme on avait au début de notre exemple. Et du coup, c'est là aussi on va utiliser la propriété qu'on a utilisée là tout de suite, qui est d'écrire le 1 sur x2 sous la forme x puissance moins 2, mais cette fois, on va utiliser la propriété dans l'autre sens. On va écrire que x puissance moins 3, c'est 1 sur x puissance 3. Donc je vais mettre en évidence pour bien que tu vois que le x puissance moins 3 peut s'écrire 1 sur x puissance 3. Et ainsi, en simplifiant un petit peu, on obtient une expression assez jolie de la dérivée. Donc je mets notre conclusion, la dérivée de 1 sur x au carré est égale à moins 2 sur x puissance 3. Voilà, c'était pas très compliqué, il suffit d'écrire 1 sur x au carré sous la forme d'une puissance de x, puissance négative, d'utiliser la propriété de dérivation, qui est rappelée ici en rouge, et ensuite on réécrit le x puissance moins 3 sous la forme fractionnaire. Alors on va pouvoir attaquer le troisième exemple, et ce que je te propose, c'est de faire une pause sur ta vidéo, d'essayer de dériver cette fonction-là de ton côté, et en relançant ta vidéo, tu pourras avoir la correction. Donc on y va, 1 sur x puissance 3, j'écris sous la forme x puissance moins 3, et je dérive. J'utilise la propriété en rouge, qui nous dit que la dérivée de x puissance moins 3, c'est x puissance, c'est moins 3 fois x puissance moins 3 moins 1. Donc, moins 3 x puissance moins 4. Et encore une fois, on va utiliser la même astuce que précédemment. On va écrire que x puissance moins 4, c'est 1 sur x puissance 4. Je mets en évidence pour que tu vois la même relation que précédemment. Et du coup, on va pouvoir conclure que la dérivée de 1 sur x puissance 3, j'ai oublié le prime tout à l'heure, dérivée de 1 sur x puissance 3, c'est moins 3 sur x puissance 4.
On va pouvoir maintenant s'attacher à notre quatrième exemple. Donc quatrième exemple qui nous demande de dériver 2 sur 3 fois x puissance 4. Donc, même chose, si tu veux essayer avant d'avoir la correction, tu peux faire pause et essayer de dériver ça. Alors, une petite astuce encore supplémentaire, c'est du coup de se ramener comme le cas précédent, mais cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 2/3 en facteur. Donc, j'écris d'une manière un peu différente le 2 sur 3 fois x puissance 4 en 2/3 fois 1 sur x puissance 4. Autrement dit, c'est 2/3 fois x puissance moins 4. Et là, on dérive quoi? On dérive une fonction sous la forme d'une constante 2/3 multipliée par une fonction. Mais tu sais très bien depuis le lycée que quand tu dérives avec une constante multiplicative, la constante est conservée. Donc c'est comme si je devais faire 2/3 fois la dérivée de x puissance moins 4. Donc ce que je propose maintenant, c'est bien de dériver x puissance moins 4 séparément. Et puis on réinjectera le résultat dans notre calcul. Donc la dérivée de x puissance moins 4, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, mais on utilise exactement les mêmes astuces que tout à l'heure. Ça nous donne moins 4 fois x puissance moins 4 moins 1, donc x puissance moins 5, que je peux écrire du coup sous la forme moins 4 sur x puissance 5. Je n'ai plus qu'à réinjecter le résultat dans notre calcul de départ, donc je le remets ici. La dérivée de 2 sur 3 fois x puissance 4 est égale à 2/3 fois, et donc la dérivée de x puissance moins 4, c'est moins 4 sur x puissance 5. Je mets des parenthèses pour pas qu'il y ait deux symboles qui se suivent. Et du coup, on calcule le produit des deux fractions, donc les numérateurs sont multipliés entre eux, les dénominateurs sont multipliés entre eux, ce qui va nous donner moins 8 sur 3 fois x puissance 5. Je mets en évidence le résultat de tout à l'heure. Donc au final, on a pu trouver que la dérivée de 2 sur 3 fois x puissance 4, c'est égal à moins 8 sur 3 fois x puissance 5. Et voilà, maintenant tu sais dériver des fonctions sous la forme 1 sur x puissance m, avec m un entier. Et cette vidéo est désormais terminée.